Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui le 20 février, comme d'habitude, Jésus nous parle, il nous parle avec sa parole. Je vous invite à méditer l'Évangile selon saint Marc. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi Seigneur. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour les saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Je demandai à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit: Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père: Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit: Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'amène jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara: Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père et l'enfant s'écria: Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait et il menaça l'esprit impur en lui disant: Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devient comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: Il est mort. Mais Jésus, lui, saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit: Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, Jésus parle avec autorité, enseigne avec autorité. Sa prédication a un impact sur les autres, parce que Jésus dit ce qu'il vit et Jésus vit la volonté de son Père céleste. C'est pourquoi Jésus guérit cet enfant tourmenté par un esprit impur, parce que sa puissance rend la liberté à l'homme, lui donne la paix et lui donne de la joie.
Mes chers frères et sœurs, je veux aujourd'hui méditer sur les nouveaux esprits impurs qui peuvent nous tourmenter aujourd'hui, à nous tous et toutes. L'esprit impur de la paresse spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de nos amis et de notre famille ont abandonné la pratique spirituelle et nous sommes appelés à être prudents, car comme la grippe, elle peut être contagieuse. L'esprit impur de parler mal des autres. C'est une attitude que nous pouvons changer petit à petit si nous commençons à mettre en évidence les qualités des autres. L'esprit impur de la vengeance. Nous vivons des moments de guerre mondiale à cause de la vengeance, de la haine. Mais il se peut que dans nos vies personnelles, il y ait aussi ces sentiments. L'esprit impur de ne pas demander pardon. La vie chrétienne se caractérise par vivre le pardon. Et l'esprit impur du désespoir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à faire confiance à Jésus, comme l'a fait le père de cet enfant dans l'Évangile. Chers frères et sœurs, demandons à Jésus de nous libérer ou de ne pas nous laisser entraîner dans l'un de ces esprits impurs d'aujourd'hui. Et comme a fini l'Évangile, c'est avec la foi et la prière. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.